Le football est une machine à souvenirs, un livre ouvert dans lequel il est toujours aussi agréable de se replonger. Nous allons parler aujourd'hui de la saison 2011-2012 de Premier League qui nous a proposé un spectacle absolument exceptionnel, un plateau de rêve et un duel qui va rester dans la légende de la compétition. Des buts tous plus beaux les uns que les autres, des coups francs des ogives, des scores de baby-foot. Cette édition a tout connu et c'est pour cette raison qu'on va en discuter aujourd'hui. En 2011, United est sacré champion d'Angleterre plutôt facilement, 9 points devant Chelsea et Manchester City, qui complètent le podium. Le quatuor offensif des Red Devils, composé de Berbatov, Rooney, Chicharito et Nani, ont fait des merveilles et ont même permis à l'équipe de Sir Alex de disputer une finale de LDC, une finale perdue contre le FC Barcelone. Entre-temps, les effectifs ont un peu bougé et le mercato estival a vu certaines équipes se renforcer. Chelsea a posé 50 millions sur Juan Mata et Romelu Lukaku, City a ramené Nasri depuis Arsenal et Sergio Aguero depuis Madrid. United a choisi De Gea et Ashley Young pour renforcer son effectif, pendant que les Gunners ont jeté leur dévolu sur le Lillois Gervinho et le joueur de Brême, Per Mertesacker. Comme d'habitude, les Anglais ont fait chauffer la carte bleue et le marché a été plutôt actif, même pour les plus petites équipes. Du coup, les concurrents au titre sont toujours aussi nombreux et certains joueurs sont particulièrement surveillés après leurs promesses de la saison passée. Le jeune Gareth Bale, 22 ans, a été élu meilleur joueur de Premier League la saison passée et compte bien continuer dans la même voie. Pareil pour Luis Suarez, 24 ans, arrivé en janvier 2011 dans le nord de l'Angleterre et qui avait déjà montré de très belles choses. Du côté des Gunners, Theo Walcott doit enchaîner une deuxième saison taille patron et assister Robin van Persie qui vient de réaliser sa meilleure saison en carrière avec 18 buts marqués en Premier League. D'ailleurs, Robin mériterait bien un petit épisode dans les semaines à venir, je dis ça, je dis rien. Pas très loin de là, à Chelsea, le secteur offensif sera surveillé avec attention, puisqu'André Villas-Boas dispose d'un effectif bâti pour aller très loin avec Lampard, Drogba, Kalou, Mata, Torres et la doublette de jeunes espoirs, Lukaku, Sturridge. La jeunesse également mise en avant à Manchester City, puisque l'Italien Balotelli, très en vue la saison précédente, pourrait de nouveau marquer les esprits. I'm okay. I have to keep on like this. À Newcastle, la paire d'attaquants composée de Dembaba et de Papi Cissé peut faire peur aux défenses pendant qu'Emmanuel Adebayor, de retour en Angleterre après un court passage au Real, espère faire trembler les filets des Spurs. Pas trop de surprises sur le reste des joueurs en activité, Wayne Rooney est toujours là, David Silva, Gerrard, Carlos Tevez, Park Ji-sung et Yaya Touré aussi. Les effectifs sont très costauds, plus offensivement que défensivement, ce qui va donner lieu à des matchs enlevés et du show à l'anglaise pendant toute la saison. Expectations were high, but you can tell there was something special building up. La première chose à dire, avant même de parler de la qualité des buts marqués au cours de cette saison 2012, c'est bien la quantité. On en parlait dans l'introduction, mais certains scores donnent le tournis, un mélange d'autres sports entre baby-foot et rugby. Dans cette nouvelle catégorie, nous avons plusieurs grands spécialistes. Arsenal d'abord, qui va gagner 5-3 à Chelsea, grâce à un triplé monumental de Robin van Persie, 5-2 contre Tottenham et 7-1 contre Blackburn. Les Citizens ne sont pas les derniers non plus, avec une victoire 6-1 à Old Trafford pour la 9e journée, celle-là elle fait très mal. Une victoire 5-1 contre Tottenham avec un quadruplé de Dzeko et un deuxième set remporté 6-1 à Norwich. Sans parler du 4 partout entre Everton et United après un match totalement fou en deuxième mi-temps, du 4-0 des Spurs infligé à Liverpool, les Reds qui vivent une saison très compliquée en championnat. Mais tous ces matchs, aussi spectaculaires soient-ils, ne valent pas ce Manchester-Arsenal à la fin du mois d'août, dès la 3e journée. Carton rouge, pénalty raté et soupe à la grimace, voilà le menu servi par les Gunners qui en prennent 8 à Old Trafford, un récital de football avec un doublé de Wayne Rooney sur coup franc, un doublé d'enroulé parfait d'Ashley Young, un de loin et un de plus près, et un petit piqué délicieux de Nani. Score final 8-2, l'une des défaites les plus lourdes de l'histoire d'Arsenal. Ça c'était pour la première partie avec les scores fleuves des grandes équipes, et il y en a aussi pas mal pour les plus petites, place désormais à ce que la Premier League nous offre de plus beau, à savoir des énormes patates de 35 mètres. En faisant les recherches, j'avais 5-6 buts en tête pour cette saison, mais j'avais pas idée de ce qui m'attendait.
J'avais pas idée de la quantité hallucinante de buts qualitatifs marqués cette saison-là par un peu tout le monde, par toutes les façons possibles. Des ciseaux acrobatiques, des frappes soudaines, des frappes enroulées, des coups francs parfaitement placés, des volées première intention, et bien sûr des festivals techniques, dont celui d'Atem Ben Arfa contre Bolton. Ben Arfa delays it. Ben Arfa all the way. What a goal! Hat-trick Ben Arfa! Lionel Messi would have been proud of that one. Mon petit préféré étant les lobes piqués à l'entrée de la surface, le plaisir coupable de Brian Ruiz, capitaine emblématique du Costa Rica et joueur de Fulham à l'époque. Il y a de tout, il y a du Modric pleine lucarne contre Liverpool, du Gareth Bale toile d'araignée contre City, le bonjour d'Aguero à l'Angleterre, le slalom de Theo Walcott dans la défense de Chelsea et la volée totalement folle de Peter Crouch contre Manchester City. A noter aussi la saison remarquée de Papi Cissé avec Newcastle et ce fameux but contre Chelsea, défiant toute hypothèse scientifique. Petr Cech en fait encore des cauchemars. Le Sénégalais, auteur de plusieurs actions de grande classe au cours de sa première année en Première Ligue. On se souvient aussi du retour de Thierry Henry avec Arsenal, ce but contre Leeds en FA Cup, mais il y a aussi ce but contre Sunderland à la 91e minute de la rencontre. Célébration tranquille, aussi relâchée que celle de Mario Balotelli après son but contre Manchester, et le désormais classique Why Always Me. Et enfin pour finir, l'un des buts qui a révélé Luis Suarez en Première Ligue, ce lob du milieu de terrain contre Norwich parfaitement touché. Voilà un peu tout ce que cette édition a pu nous offrir, avec du spectacle de partout, de toutes les équipes, un résultat bien Première Ligue, bien coup du pied, pour le plaisir des yeux. Si vous avez des idées d'autres saisons avec autant de buts dans le même style, mettez-les en commentaire, je serais curieux de voir ça. Maintenant, place à la compétition. Dès le début de la saison, les deux Manchester se démarquent et impriment un rythme infernal que seuls Tottenham et Chelsea essayent de suivre. 15 journées, 38 points pour City, 36 pour United, une seule défaite et déjà un goal average monstrueux, les deux équipes tournent à plat régime. À mi-parcours, City est légèrement devant avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat et va accélérer les premières journées d'hiver pour creuser le trou avec le reste du peloton. Les deux équipes ont été éliminées dès le premier tour de Ligue des Champions, United 3ème de poule derrière Bâle et Benfica, City 3ème également derrière le Bayern et le Napoli. Ils ont donc largement le temps de se consacrer au championnat. The result is not correct. I think that we didn't deserve to lose this game. I'm disappointed. I'm sorry for the guys, for our supporters. Tottenham, Arsenal et Chelsea se retrouvent complètement relégués à quasiment 15 points du duo de tête. J'ai bien dit duo car United est toujours dans la partie et repasse même devant après la 28e journée et une défaite des joueurs de Roberto Mancini sur le terrain de Swansea. Des Citizens qui décidément passent très mal cette fin d'hiver avec 5 points pris sur 15 possibles au cours du mois de mars, avec des matchs nuls pas glorieux contre Stoke City et Sunderland et une défaite contre Arsenal après une douceur de monsieur Mikel Arteta. Tout l'inverse de United qui reste sur 11 victoires en 12 matchs depuis la mi-janvier et se retrouve largement premier avec 8 points d'avance sur Manchester City à 6 journées de la fin. Sachant que le seul match qu'ils n'ont pas gagné c'était à Chelsea, mené 3-0 à Londres, les Mancuniens sont revenus à 3-3 pour une belle petite remontada. Mathématiquement tout est possible, mais on va pas se mentir, c'est plutôt mal embarqué pour la bande de Yaya Touré, qui va devoir aussi soigner son goal average légèrement en faveur des Red Devils. On rappelle que City n'a pas gagné en championnat depuis 1968, plus de 40 ans d'attente pour les supporters, un rêve à portée de main qui a pris un sacré coup après le mois de mars. Derrière le monstre à deux têtes, la bagarre est aussi tendue puisqu'Arsenal, Chelsea, Tottenham et même Newcastle se tiennent en quelques points, les Blues étant les plus à risque mais pour la bonne cause, puisqu'ils vont atteindre la finale de Champions League. Newcastle très en forme cette saison-là, on parlait de Papi Cissé, mais Dembaba fait encore mieux à côté de lui, auteur de 2 triplés sur la saison pour un total de 16 buts marqués. Le bonheur total dans les travées de St James Park. Et encore derrière tout ça, Liverpool et Everton ne se lâchent pas la grappe, les deux équipes étant plus que décevantes en championnat. On retiendra tout de même, lors du derby à Anfield, le triplé du capitaine Steven Gerrard qui réchauffe les cœurs d'une équipe en perte de vitesse depuis quelques saisons. Voilà donc le classement après la 32e journée, tout est encore possible de la première à la 6e place, vivement la fin de saison. United va être le premier à lâcher des points en route, une défaite 1-0 à Wigan pendant que City soigne le goal average avec des victoires 4-0 contre West Brom et 6-1 contre Norwich. Un doublé monstrueux d'Aguero, un triplé de Carlos Tevez, ça fait toujours du bien.
Les Red Devils sont un petit coup de moins bien, paraissent moins confiants, notamment en fin de match, et concèdent un match nul 4 partout contre les Toffees, alors qu'ils menaient 4-2 à la 83e minute. City prend les 3 points à Wolverhampton, et ça fait donc 83 points pour les Rouges et 80 pour les Bleus. Arsenal est toujours solide 3e, talonné par Newcastle, qui n'en finit plus d'impressionner. La prochaine journée s'annonce très sympathique, puisque ce 30 avril 2012, en prime time à 21h, Manchester City reçoit Manchester United dans un match qui peut tout faire basculer. La revanche aussi du 6-1 infligé par City à Old Trafford en début de saison. Le match commence et alors que les Citizens poussent pour débloquer le score, David Silva enveloppe le ballon en plein dans la boîte. Vincent Kompany, capitaine de l'équipe, a pris ses responsabilités en sautant plus haut que tout le monde pour placer sa tête et offrir le premier but à son équipe. Devant les yeux du plus grand joueur de l'histoire, City va continuer à pousser face à des Red Devils bien fades qui peinent à montrer du jeu. Ferguson et Mancini se chicaillent sur le bord du terrain, 1-0 score final. City repasse devant United au goal average, il reste alors 2 rencontres à disputer. Now in this moment we are on top on the league, but I think that United has a light advantage yet. Les Red Devils à domicile l'emportent plutôt facilement contre Swansea, mais l'affaire n'est pas du tout la même pour Manchester City, qui s'en remet à Yaya Touré en toute fin de rencontre. Un doublé face à Newcastle qui permet aux joueurs de City de continuer à rêver avant la dernière journée à domicile. Nous arrivons le 13 mai 2012 à 15h pour le coup d'envoi de cette dernière journée de Premier League où rien n'est encore fait. Pas trop de questions à se poser pour les deux équipes, il faut absolument gagner, quel que soit le cas de figure. Even the night before, it was hard to get proper sleep. We'll start to feel the pressure now. Yeah, the end prize is going to be huge. United joue à Sunderland et déclenche les premiers frissons sur un but de Wayne Rooney qui leur permet provisoirement de repasser devant au classement. Mais quelques minutes plus tard, Zabaleta remet les pendules à zéro après une boulette de Kenny, le gardien des Rangers. City est de nouveau leader. La mi-temps est passée, les joueurs sont de retour sur le terrain quand ce bon vieux Djibril Cissé profite d'une erreur de Lescott pour transpercer les filets. QPR 17ème a besoin d'une victoire pour assurer son maintien, car dans le même temps, Bolton relégable mène 2-1 à Stoke, d'où la célébration de Djibril. Sauf que 5 minutes plus tard, Joey Barton va caler un petit coup de coude bien vicelard à Carlos Tevez, l'assistant l'a vu, et c'est carton rouge direct pour le capitaine. Tuve problemas con Barton, así que me recuerdo que creo que me hace foul y después no sé qué me dice, y bueno, nosotros empezamos a creer que podíamos ganarlo. Tevez en rajoute un peu évidemment, mais le geste est bien là. À 10 contre 11, l'histoire est un peu différente. Du moins, c'est ce que l'on croit. Car même si Agüero, Barry ou Tevez tentent de marquer, c'est bien les Rangers qui inscrivent le 3e but de la rencontre, qui renverse complètement l'Etihad Stadium. City est dos au mur, mais a 25 minutes pour réagir et doit marquer 2 fois pour aller chercher le trophée. Dans le même temps, United résiste à Sunderland qui n'avait pas grand chose à jouer, 1-0 score final. Les Red Devils sont loin de se douter, ce qui est en train de se passer à Manchester. D'abord, Edin Dzeko cale sa tête sur un corner à la 92e, ça fait 2-2. La température est remontée d'un cran, mais les Citizens sont toujours derrière au classement et poussent pour marquer le 3e but. Agüero tente alors de combiner avec Mario Balotelli. Manchester City est champion d'Angleterre à la 95e minute, au bout du suspense, au bout du temps additionnel, au bout d'un duel totalement fou entre les deux équipes. Queen Park Rangers est sauvé, donc les joueurs peuvent célébrer aussi. Tout le monde est ravi du résultat. 44 ans après, les Citizens ont gagné le droit de soulever le trophée et de parader dans toute la ville devant leurs supporters. Toute l'effervescence et la densité du championnat anglais, résumée dans cette saison et dans ce finish, que les fans de City et les fans de foot en général ne pourront jamais oublier. Finally won it after 44 years. Un momento maravilloso. It's a great day. I think it's one of the most iconic moments in sport. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette édition 2011-2012 de Premier League, avec la victoire légendaire de Manchester City et ce but de Sergio Agüero dans les dernières secondes du match. C'est pas la vidéo la plus ancienne par rapport à celle du Mondial 86 par exemple, mais ça fait toujours plaisir et ça nous rappelle aussi à quel point les effectifs ont changé en à peine 10 ans.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des petites idées pour une prochaine vidéo pour ce concept, mettez-les en commentaire. Ça peut être très cool de continuer cette série et de faire d'autres compétitions. Nous, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.